Donc, on va faire un résumé des algorithmes de combinaison de modèles qu'on a vus. La première façon, la plus simple, d'une certaine façon, assez directe, donc, c'est de tout simplement prendre plusieurs algorithmes avec différents algorithmes d'apprentissage, puis pour chacun, les entraîner, ces algorithmes-là, sur les mêmes données, puis combiner finalement les modèles résultants en un seul ensemble. Fait que le modèle, si on veut, derrière cette approche-là, c'est de, essentiellement, on croit que la cible en régression, elle sera mieux prédite par la moyenne des modèles. Puis, en classification, la cible, elle sera mieux prédite comme étant une espèce de vote majoritaire, finalement, entre les différents modèles. Donc, il n'y en a aucun qui a vraiment particulièrement plus raison que les autres. C'est plutôt un consensus qui serait plus utile pour faire une prédiction. Donc, l'entraînement, c'est d'exécuter les M algorithmes d'apprentissage différents qu'on a. Puis, ben là, ici, je montre la formule pour la régression, puis la formule pour la classification. L'approche de la classification, ça serait le vote majoritaire. Lorsqu'on fait du bagging, en fait, on n'est pas nécessairement en train de dire que l'algorithme d'apprentissage, donc on en a un seul, puis on n'est pas nécessairement en train de dire que l'algorithme d'apprentissage, il n'entraîne pas le bon modèle. On est plus en train de dire, ben, il entraîne le bon modèle, mais on n'a pas assez de données, finalement, pour bien l'estimer, puis on pense que ça va générer, finalement, un estimateur qui a une grande variance, donc qui va avoir surapprentissage. Fait que l'idée, en fait, c'est d'essayer de réduire cette variance-là. Donc, l'entraînement, c'est un peu comme une procédure de réduction de variance. Puis la façon qu'on fait ça, c'est qu'on génère M ensemble de données bootstrap, en bootstrap. Puis on entraîne le même algorithme d'apprentissage, mais sur chacun des bootstraps. Puis la prédiction, bien, finalement, ça prend la forme d'une combinaison de plusieurs modèles. Okay? Ça va être la moyenne des modèles en régression. Puis on pourrait faire un vote majoritaire pour la classification. Ensuite de ça, on a vu le boosting, puis spécifiquement, on a vu l'algorithme de AdaBoost. Et là, dans ce cas-ci, on suppose vraiment que notre algorithme d'apprentissage, il ne génère pas des modèles qui sont assez puissants pour générer les données. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est les synchroniser d'une certaine façon pour qu'ils combinent chacune de leurs puissances, de leurs capacités pour obtenir un modèle global qui, lui, a plus de capacité. Assez de capacité pour bien résoudre le problème. Et donc, dans ce cas-ci, on a vu que l'entraînement, en fait, de la procédure d'AdaBoost, elle minimise une perte exponentielle. Puis, ça correspond essentiellement à entraîner les modèles de façon séquentielle où chaque nouveau modèle essaie de corriger les erreurs, d'une certaine façon, des modèles précédents. Et en classification, AdaBoost, c'est juste pour la classification, c'est un vote pondéré, finalement, où la particularité d'AdaBoost, c'est que chacun des modèles va avoir un poids spécifique à lui. Il n'aura pas le même poids que les autres éléments dans l'ensemble, contrairement, par exemple, au bagging. Je vais terminer en mentionnant qu'en fait, il existe d'autres techniques de combinaison de modèles. En fait, les arbres de décision, on peut les voir comme une façon de combiner des modèles. L'idée derrière l'arbre de décision, en fait, c'est que il y a, à tout moment, plutôt que d'avoir une moyenne de modèles, il va y avoir un seul modèle qui va faire une prédiction. Okay? Pour une entrée X donnée. Par contre, le choix de quel modèle je vais utiliser pour cette entrée X-là, va dépendre de X. Pour différentes valeurs de mon entrée X, je vais utiliser différents modèles, en fait. Donc ça, c'est une façon d'interpréter les arbres de décision. Pour en savoir plus, vous allez voir la section 14.4. Puis il y en a une autre qui est le mélange d'experts. Donc, dans ce cas-ci, on a encore une moyenne pondérée de modèles. Puis dans les mélanges d'experts, donc les experts, dans ce cas-ci, c'est les modèles dans mon mélange. Mais la différence avec juste, par exemple, faire du bagging puis d'utiliser un poids 1 sur M, ou même le boosting où chacun des experts, des modèles, a un poids différent, c'est que dans ce cas-ci, en fait, le poids de chaque expert va varier en fonction de X. Fait que c'est un peu similaire à l'arbre de décision dans la mesure où, finalement, la contribution des différents modèles dépend de X aussi, à quel point ils sont importants dans ma prédiction que je vais faire pour un X donné. Par contre, contrairement à l'arbre de décision, je ne vais pas utiliser un seul modèle. Je vais faire une moyenne pondérée de plusieurs modèles, mais la pondération des différents modèles va varier. Puis, elle va varier en fonction, en fait, de X. Donc, encore une fois, pour en savoir plus, on va voir la section 14.5.3 du livre.